Donc, comme promis, je réenregistre aujourd'hui une vidéo populaire de ma chaîne YouTube sur les nombres quantiques et les orbitales atomiques avec, j'espère, un son digne de 2024. Donc, c'est la vidéo 2024 des nombres quantiques et l'orbital atomique. Alors, on va faire simple. On va reconstruire ensemble, en un quart d'heure environ, le lien qu'il y a entre l'énergie des électrons dans le modèle quantique, évidemment, et tout le reste, vous devez le savoir, ce que j'ai expliqué, dualité onde-corpuscule, notion de modèle de Bohr, onde de De Broglie, etc., qui sont ce qui est avant. Donc vous savez que c'est grâce à M. Schrödinger qu'on a eu une équation, comme ça, quand vous la regardez, ça semble assez simple, équation dite de Schrödinger, grâce à laquelle on peut déterminer ce qu'on appelle des fonctions d'onde de l'électron dans le puits de potentiel que représente l'atome. Et là, aujourd'hui, nous faisons l'atome d'hydrogène. OK ? Le truc le plus simple. Un noyau chargé plus 1, un électron. Et dans cet atome d'hydrogène, la première chose que l'on connaît, et qu'on connaissait avant la mécanique quantique, c'est bien sûr la valeur en joule ou en électron-volt des niveaux d'énergie possibles et permis pour l'électron. Donc on va le rappeler rapidement, donc on va le se mettre ici. Ce qu'on sait, c'est que, on va exprimer les énergies en électron-volts, c'est qu'il existe un niveau fondamental qui est à moins 13,6. Ensuite, il existe un premier niveau excité, et vous savez, ça je ne le rappelle pas, on peut l'écrire ici quand même si vous voulez, E égale moins 13,6 sur n au carré. Ce n, c'est celui aussi de la mécanique quantique, nombre quantique principal, n, comme Noémie. Pour ceux qui ne distinguent pas le n, le l et le m. Il faut bien prononcer, je te l'accorde. Donc n, nombre quantique principal. Donc c'est 1 au carré, c'est moins 13,6. Quand ça vaut 2, ça fait 13,6 divisé par 4, ça doit faire à peu près, moins 3,4. Allez, je te crois. Ensuite, il y a un autre niveau. Quand n égale 3, 13,6 divisé par 9, ça fait 1,54, c'est ça ? 1,51, pardon. Et des brouettes. Bon, on va s'arrêter là, c'est déjà bien. Ça correspond à n égale 1, n égale 2, n égale 3. On est d'accord ? Et il y a une dénomination pour ces couches énergétiques qu'on avait détectées dans l'atome d'hydrogène. On appelle ça la couche K, la couche L, la couche M. Et dans la petite vidéo d'aujourd'hui, on va se limiter à ça. Et si vous comprenez bien comment les choses fonctionnent pour ces 3 couches énergétiques, le reste, ça sera facile. Alors, maintenant, comment décrire le résultat qu'on obtient en résolvant correctement l'équation de Schrödinger dans ce système à 2 corps où les solutions sont exactes. Vont apparaître dans ces solutions, en fait, 2 nouveaux nombres quantiques. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne peut résoudre, trouver une forme de fonction d'onde que énergie par énergie. Donc là, l'énergie propre, on va commencer par n égale 1, c'est le niveau fondamental. Quand on fait ça, on se rend compte qu'il y a 2 autres nombres quantiques qui apparaissent dans le travail mathématique. C'est le nombre quantique secondaire, on l'appelle aussi azimutal, et on l'appelle L. Et la signification de ce L, c'est la notion de sous-couche. Et en chimie, parce que nous, c'est un cours de chimie, c'est important cette notion de sous-couche. Vous allez voir qu'on va souvent retrouver la notion de sous-couche pour comprendre les propriétés chimiques des éléments. Donc, L. Donc, je les note. Donc, il y a le nombre quantique principal N, puis il y a L.
Et la question, c'est L, comment ça fonctionne? Alors, c'est aussi un nombre entier, mais les mathématiques nous montrent que ce nombre entier, il est lié au nombre quantique principal n par une relation simple, c'est que L, il se déplace, il va de 0 à n-1, strictement n-1, par nombre entier. Donc je le mets entre parenthèses, c'est de 0 à n-1. Qu'est-ce que ça veut dire? Exemple, on prend tout de suite un exemple. Exemple. Si n égale 2, par exemple, alors ça, c'est quelque chose qui nous intéresse, ça sera la couche énergétique grand L, si n égale 2. Qu'est-ce qu'il y a comme valeur de L? L égale 0, existe, et L égale 1. Et c'est tout. Puisque L égale 2, c'est interdit, puisque L égale 2, ça veut dire que L a la même valeur que le n. Or, ça va de 0 à n-1. Je prononce assez bien les L et les n. Ça va? Bien. Donc c'est pour ça que c'est aussi bien d'écrire quelque chose, pour distinguer les sons. Ça va? Évidemment, quand n égale 1, eh bien, il y a une seule valeur de L possible, c'est L égale 0. On dira que dans la couche K, il y a seulement une sous-couche. Et ensuite, une dernière chose à savoir sur L, c'est qu'on a donné un nom, une lettre minuscule cette fois-ci, correspondant aux différents types de sous-couches qui existent, donc en fonction de la valeur de L, comme Laurent. Donc si L égale 0, on appelle ça une sous-couche S. Si L égale 1, on appelle ça une sous-couche P. Si L égale 2, on appelle ça une sous-couche D. Si L égale 3, on appelle ça une sous-couche F. Voilà. Bon, et puis vous allez voir, quand on va, d'ici 2-3 semaines, écrire les structures électroniques de tous les éléments, pratiquement ça nous suffit pour décrire les 80 premiers éléments du tableau périodique. Bon, et puis ce n'est pas fini. Dans l'équation de Schrödinger, on voit apparaître maintenant un troisième nombre quantique, et celui-là va réellement décrire ce qu'on appelle l'orbital, d'accord? Donc une région spatio-énergétique, si vous voulez, du niveau énergétique qui nous intéresse, donc la couche dans laquelle on travaille, et dans une sous-couche particulière. Et ce nombre quantique associé, on l'appelle M, comme maman. Et lui, il peut prendre les valeurs suivantes. C'est un entier aussi, mais il peut être négatif, de moins L à plus L. Donc par exemple, si L est égal à 2, eh bien il y a 5 valeurs de M possibles. C'est bien, avec une main, ça devrait fonctionner. Moins 2, moins 1, 0, plus 1, plus 2. Je l'écris juste une fois et après on effacera tout ça. Donc par exemple, si L égale 2, eh bien M peut être égal à moins 2. En fait, toutes ces valeurs existent. Moins 1, 0, plus 1, plus 2. Donc dans une sous-couche, par exemple la sous-couche L égale 2, qu'on appelle une sous-couche D, il y a 5 orbitales parce qu'il y a 5 valeurs de ce troisième nombre quantique petit m. C'est ça que ça veut dire. Alors on va maintenant effacer ça et je vais réécrire les choses sous forme de ce que certains appellent quelquefois les cases quantiques. Mais quand on va dessiner une case comme ça, une case sera une valeur de m qu'on va situer dans une sous-couche, donc dans une valeur de L, qui elle-même, ou qui elle-même, ça peut être avec un S, quand il y en a plusieurs, seront situées dans une couche électronique. Okay ? Donc une manière un peu plus rigolote de décrire ça, c'est de dire finalement un atome, c'est comme une espèce de château quantique dans lequel, quand tu rentres tout en bas, au niveau fondamental, vous allez voir, il y a une seule pièce.
On va essayer de comprendre ce que c'est cette pièce, et elle a même un nom. Ensuite, dans le château, tu peux monter au premier étage. Les étages sont des étages énergétiques. Et à ce premier étage énergétique, on va voir qu'il y a 4 pièces. Et on va comprendre pourquoi. Les 4 pièces, vous allez voir, hein, c'est le jeu des nombres quantiques que je viens de décrire à l'instant. Quand on monte encore d'un niveau énergétique plus haut, il y aura 9 pièces. On va les nommer grâce au nombre quantique que j'ai écrit là, etc., etc. C'est parti ? Donc on commence, on est au niveau de la couche énergétique grand K, niveau fondamental de l'atome d'hydrogène. On connaît son énergie, moins 13,6 électronvolts. C'est n égale 1. Donc que nous disent les nombres quantiques ? Si n égale 1, il y a une seule valeur de L possible, c'est L égale 0. Et comme L égale 0, il y a une seule valeur possible de M, c'est M égale 0. OK ? Donc au niveau fondamental, il y a une couche. Dans cette couche, il y a seulement une sous-couche, qu'on va appeler sous-couche S. Et dans la sous-couche S, il y a une seule orbitale. On appelle cette orbitale, cette chambre de mon château quantique, la chambre 1S. Donc on va la noter ici. Et souvent c'est représenté par un petit carré. Et on l'appelle 1S. Le 1 nous rappelle le niveau n. Ça c'est n égale 1, vous vous souvenez, hein. Le S nous rappelle la valeur de L. L égale 0. Je l'avais écrit tout à l'heure. Et le fait que je dessine une seule case m'indique qu'il y a une seule valeur de M, c'est M égale 0. C'est bon ? Et c'est tout. Si vous restez au rez-de-chaussée de votre château quantique, il n'y a aucune autre chambre, même pas secrète et cachée. On continue ? Hop, tu vois qu'il y a un escalier magnifique qui monte au premier étage de ton château quantique. Et là, tu vas voir s'il y a d'autres pièces. Et dès que tu montes, tu as l'impression qu'il y a plus d'espace. On verra que c'est vrai. Pourquoi ? Nous sommes ici à n égale 2 maintenant. n égale 2. Donc, on dit, tiens, n égale 2, eh bien, je sais qu'il y a 2 valeurs de L possibles. L égale 0 et L égale 1. Donc ça veut dire qu'il y a 2 sous-couches. Vous êtes d'accord ? 2 sous-couches. Dans la première sous-couche, on la connaît un peu celle-là. L égale 0, on va la dessiner. Il y a une chambre, on l'appelle 2S. Mais ce n'est pas fini. Ça correspond à la valeur de M égale 0, troisième nombre quantique. D'accord ? N égale 2, L égale 0, M égale 0. Dans la couche n égale 2, il y a une sous-couche S, et dans cette sous-couche S, il y a une seule orbitale, donc il y a une case. Mais ce n'est pas tout, puisque maintenant, nous savons, il y a une deuxième valeur de L possible, c'est L égale 1. Vous êtes d'accord ? L égale 1, c'est une sous-couche qu'on appelle P. Et dans une sous-couche P, il y a 3 orbitales, puisque si L égale 1, il y a 3 valeurs de M possibles, moins 1, 0 et plus 1. Yes ? Donc, à côté, nous avons ce qu'on appelle 3 orbitales 2p, une 2px, 2py, 2pz. Regardez dans votre support de cours, vous trouvez ça partout. Là, ce qui est très intéressant quand on arrive aux orbitales p, c'est de regarder un tout petit peu leur forme. C'est que finalement, si ici il y a le noyau, on voit que les orbitales de type P, ça va ressembler à des choses comme ça. Et ça, vous voyez, peut-être que Bohr l'a vu, je ne sais pas, mais ça c'est très différent, vous voyez, de l'orbite d'un électron qui tournerait autour du noyau. Vous voyez, là, c'est carrément autre chose. Et on a des preuves expérimentales, en particulier par diffraction des rayons X haute résolution, que les nuages électroniques d'une sous-couche P ressemblent à ça.
Et vous verrez, hein, on reverra un tout petit peu les images la semaine prochaine, dans les sous-couches D ou dans les sous-couches F, c'est encore plus exotique. Oui, et ça s'éloigne évidemment beaucoup d'une description comme ça, orbitalaire de l'électron autour de l'atome. C'est ça qui est incroyable. Voilà donc, dans notre château quantique, au deuxième étage, eh bien, nous avons 4 pièces. Une pièce qu'on appelle 2S et 3 pièces attenantes qu'on appelle 2P. 2Px, 2Py, 2Pz. Prêt pour continuer? Vous sortez des pièces et vous voyez qu'il y a encore un escalier qui monte dans votre château quantique. Encore plus grand et encore plus beau. Alors, on arrive au deuxième étage, pardon. N égale 3, maintenant. Vous voyez? C'est une autre énergie, vous vous souvenez? L'électron, d'ailleurs, il ne prend pas l'escalier, hein, il y va direct. Parce qu'il est soit N égale 1, soit N égale 2, mais il n'est jamais entre les deux. On ne sait pas comment il change d'étage, mais ça, c'est un autre problème. Donc, on est à ce niveau-là. Et on y va encore une fois, oui. Et ça, ce travail, cette gymnastique intellectuelle avec les nombres quantiques, si on l'a répété 5 ou 6 fois, après vous le saurez comme moi, hein, sur le bout des doigts. Allez, on est à n égale 3. Donc il y a maintenant 3 valeurs de L possibles. L égale 0, L égale 1 et L égale 2. Ça fait bien 3, d'accord? Donc ça veut dire qu'au niveau n égale 3, il y a 3 sous-couches. Les 2 premières sous-couches, on les connaît déjà un petit peu, mais elles ont des noms différents, puisque vous avez vu qu'on indique toujours devant le nom de la sous-couche la valeur de n. Donc ici, il va y avoir une sous-couche 3s, puisque au niveau L égale 0, il y a une seule valeur de m, c'est m égale 0. Donc il y a une orbitale qu'on appelle 3s. C'est bon? On continue. Ensuite, il y a L égale 1. On connaît un peu L égale 1. Ça va ressembler à ça, sauf que ce n'est pas une 2P, ça sera une 3P. Donc, et pourquoi il y en a 3? Toujours pour la même raison, parce que ça c'est une sous-couche P, c'est une sous-couche P parce que la valeur de L vaut 1, et comme L vaut 1, il y a 3 valeurs de M, moins 1, 0, plus 1. Oui? 3Px, 3Py, 3Pz, on les appelle comme ça. Et elles ressemblent, à s'y méprendre, aux 2Px, 2Py, 2Pz. Elles sont un peu plus étendues simplement. Et là, de ce point de vue-là, Bohr avait raison. Un peu plus étendues. Et maintenant, il y a quelque chose de nouveau. Puisque nous sommes à L égale 2, L égale 2. Donc il y a 5 valeurs de M. Moins 2, moins 1, 0, plus 1, plus 2. Nous sommes dans ce qu'on appelle une sous-couche D, qu'on trouvera, hein, je fais une petite parenthèse, dans les métaux de transition, une sous-couche D qui possède, elle, 5 orbitales. On les appelle des orbitales 3D, 5 parce qu'il y a 5 valeurs de M, 5 orbitales, on l'appelle 3D. Vous verrez, hein, il y a une 3DXY, une 3DXZ, une 3DYZ, une 3x2 moins y2 et une 3dz2. Tout ça est reporté dans votre support de cours, mais en première année, c'est bien d'avoir entendu ça, mais ce n'est pas très important de le retenir par cœur pour l'instant. Voilà. Et vous voyez, la chose surprenante, c'est que plus vous montez dans votre château, plus il y a de chambres. Ça veut dire que si l'électron, il est au niveau fondamental ici, il a une seule chambre. C'est un électron qui n'a pas beaucoup d'argent. Il vit dans un studio. Oui. S'il reçoit un peu d'énergie, business, il reçoit de l'argent, c'est une énergie, hop, il monte d'un étage, et grâce à l'énergie, on dit maintenant tu peux vivre au premier étage du château quantique. Et lui, il est content, il peut avoir des enfants, parce que là, il a déjà 4 pièces, un F4. Vous voyez, il est passé d'un studio F4. Et enfin, s'il est encore plus riche, un peu plus d'énergie encore, deuxième étage du château quantique, alors là, il peut avoir des enfants et faire venir ses amis. Il a carrément un F9.
Et dans les systèmes où il y a un seul électron, les niveaux d'énergie, là, ben, sont les mêmes, c'est-à-dire que l'électron, il peut librement, vous voyez, se promener. Ici, ben, il est coincé dans une boîte. Là, il peut se promener dans 4 chambres. Et là, il peut se promener dans 9 chambres. Quand je dis promener, c'est comment dire? C'est pas la réalité de la mécanique quantique. Hein. Les électrons, ils ne se promènent pas, d'accord? Mais on comprendra qu'il y a ce qu'on appelle, hein, et je finirai là-dessus, une dégénérescence des sous-couches électroniques qui fait que là, potentiellement, l'électron, il a la même énergie ici que ici, que ici, que ici. Ouais, voilà. Mais pour l'instant, on décrit le château d'un seul électron. Et on verra, et sur ma chaîne YouTube, il y a déjà des vidéos qui décrivent ces choses, on verra ce qui se passe lorsque il faut mettre, et donc décrire les fonctions d'onde pour un deuxième électron et un troisième électron. On verra que les choses se compliquent un peu, mais heureusement pour nous quand même, pas trop. Vous allez voir que ça ressemble beaucoup. Il va juste y avoir des petits décalages en énergie dans chacune des couches énergétiques. Et donc si vous comprenez déjà ça, le jeu des nombres quantiques, ça sera très très bien.